Bonjour et bienvenue à tous, que vous soyez ici en vacances, que ce soit votre première visite ou que vous soyez un habitué. Vous êtes tous les bienvenus. Nous aimerions vraiment faire votre connaissance, alors n'hésitez pas à rester après le culte. Nous souhaitons également la bienvenue à René, membre de notre famille ici, qui nous donnera le message un peu plus tard. Si cela peut vous aider, une traduction en anglais du message est disponible à l'aide du code QR qui s'affiche actuellement à l'écran. Veuillez cliquer sur l'image pour suivre le message. Une traduction orale est également disponible sur le site web d'Église, ce qui vous permet de suivre la série chez vous, où que vous soyez. Un grand merci à Diana qui effectue les traductions pour nous. Ce matin, nous célébrons ensemble la scène, en nous rappelant le sacrifice de Jésus pour nous, et que grâce à son sacrifice, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous le disions très facilement, mais c'est énorme. Nous sommes tous enfants du Dieu vivant grâce à son sacrifice sur la croix. Nous lisons dans la Bible, dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 26. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous filles et filles de Dieu. Et encore une fois, dans la première lettre de l'apôtre Jean, chapitre 3, verset 2. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Notre Seigneur nous connaît, me connaît totalement. Nous lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 139, verset 13. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. C'est quelque chose peut-être que nous disons facilement, mais c'est une vérité merveilleuse. Nous sommes tous les enfants du Dieu, vivants et régnants. Car c'est carrément quelque chose à célébrer ensemble. Et c'est donc notre premier chant de célébration. Venez célébrer. Si les enfants ou n'importe qui d'autre souhaite prendre un instrument de percussion dans la boîte à l'avant, n'hésitez pas à vous servir. Alors, élevons nos cœurs et nos voix en tant qu'enfants de Dieu pour célébrer et louer le Dieu vivant. Le
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous célébrons un Dieu qui nous connaît parfaitement. Nos joies, nos faiblesses, il nous connaît par cœur. Joël a prêché ce message il y a quelques semaines et a parlé avec sagesse, comme toujours, du repos. Le repos que Dieu nous offre en tant que ses enfants. Moi, j'ai toujours eu du mal avec le concept de repos. Le travail, les enfants, les responsabilités familiales, les tâches managères. Le repos était quelque chose réservé aux autres. Et peut-être à moi aussi, quand les choses seraient un peu plus calmes. Non? Mais le repos, c'est un cadeau de Dieu. Un cadeau qu'il veut que nous débaillions et explorions maintenant. Alors peut-être que son cadeau soit pour moi, pour nous tous, dès maintenant. Peut-être sommes-nous trop occupés pour ne pas nous reposer. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Bref, il est vraiment impoli de refuser un cadeau. Hein? Mais comment trouver le repos chaque jour? Qu'est-ce que le repos? Eh bien, j'ai effectué quelques recherches et il existe 7 types de repos différents. Qui aurait cru? Alors, c'est parti. Venez avec moi pour explorer ensemble. J'ai inclus quelques photos familiales qui pourraient aider à illustrer peut-être les différents types de repos que le Seigneur nous invite à partager. Et n'oublions pas que nous sommes tous créés de manière unique de Dieu. Donc, mon repos peut être différent du vôtre. Et c'est normal. Et mon repos changera à mesure que je changerai et que ma situation changera. Et c'est normal aussi. Elles ne sont pas classées dans un ordre particulier. La première que nous voyons est le repos spirituel. Cette image symbolise le fait que nous sommes toujours aimés par Dieu comme ses enfants précieux. Cherchons activement un lieu et un moment où nous pouvons ressentir cela profondément et sincèrement, quoi qu'il arrive dans nos vies. Alors, les prochains, c'est physique. C'est ça. Voilà. Une bonne nuit de sommeil, peut-être un bon repas, peut-être une sieste réparatrice, une bonne promenade seule ou avec des amis, peut-être une séance d'entraînement si c'est votre truc, ou une partie de foot dans le parc. Tout cela relève du repos physique. Alors, spirituel, physique, quel sera le prochain repos? Des idées? Émotionnel. Oui, émotionnel. Ça, c'est mon chien, Pebble. Bon, alors, cela peut signifier trouver des moments pour ressentir ce que nous ressentons. Laissez doucement les émotions nous envahir. Partagez peut-être une expérience avec une amie ou une personne de confiance afin que nos émotions puissent également trouver le repos. Prochain, c'est mental.
Ça, c'est ma fille. Bref, prenons au moment sans tâche, même si nous avons beaucoup à faire. Cela pourrait être au moment intentionnel, où je ne regarde pas l'écran, ou peut-être que j'observe un nuage qui passe, offrant à mon esprit une brève pause. Social, le repos social. Bon, c'est ça. C'est Pooh et Sneezy. Bon. Certains d'entre nous se ressourcent seuls, d'autres en compagnie ou avec quelques amis. Nous sommes tous différents. On voit que Pooh et Sneezy sont très heureux. Ils se ressourcent ensemble avec un café, avec du miel, bien sûr, Poupou. Ouais. Voilà. Alors, le repos créatif. On est presque fini. Créatif, voilà. Peut-être c'est excellent lorsque vous êtes pris dans un cercle vicieux de pensées négatives. Encore une fois, cela varie d'une personne à l'autre. Nous avons tous besoin de jouer, pour le plaisir de jouer, quel que soit notre âge. Et le dernier. On arrive, le dernier. Oui, c'est ça. C'est ma autre fille. Sensoriel. Le repos sensoriel. Le plaisir de se salir les mains, de s'étirer, de mettre les mains dans la terre, la neige, comme ma fille, ou dans une pâte à gâteau, de sauter dans une flaque d'eau quand il pleut. Alors, ça c'est le repos dans toutes ces merveilleuses expressions que Dieu nous invite à partager, car il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Pour moi, la leçon à retenir est d'accepter ce cadeau en tant qu'enfant de Dieu. Alors, nous allons maintenant chanter assis deux chants. Le premier, Abba Father, nous rappelle que nous sommes tous les enfants de Dieu. À la fin de ce chant, les enfants rejoindront le groupe. Nous enchaînerons ensuite directement encore assis dans une attitude prière avec Jésus soit le centre. Mais avant de chanter, prions pour les enfants. Cher Seigneur, merci pour chacun de ces enfants présents ici ce matin. Merci car ils sont tous les enfants et nous te les confions, ainsi que leurs enseignants en ce matin. Alors restons assises en chant Abba Père. À toi seul
Nous avons maintenant un moment de prière ouvert à prier à voix haute ou en silence dans la langue qui vous convient le mieux. Feel free to pray in whatever language you feel comfortable in. Bitte alsjeblieft in de taal die u verkiest. Commençons par un moment de confession, certain du pardon de Dieu. Dieu, je confesse que je n'ai pas toujours ensemble été la personne que tu as créée. Il m'arrive parfois de ne pas t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Je n'aime pas toujours mon prochain comme tu l'aimes. Pardonne-moi, Dieu. Transforme mon cœur et renouvelle mon esprit, afin que je puisse me rapprocher de toi. Au nom de Jésus. Amen.
Alors, c'est dans ce repos, dans toute sa plénitude, que nous pouvons commencer à comprendre un peu mieux l'amour profond que Dieu nous porte et peut-être nous attaquer aux passages les plus difficiles de la Bible, dont l'un est celui que René a le privilège de prêcher aujourd'hui. Alors, je passe la parole maintenant à René qui va nous donner le message. Merci René. Quelle joie d'être ici parmi vous. Je propose de prier avant de lire les Écritures. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ces Écritures que tu as inspirées toi-même par ton Saint-Esprit, que tu as protégées tout au long de l'histoire pour qu'elles viennent jusqu'à nous aujourd'hui pour témoigner de toi, de ton Évangile, de ton plan pour l'humanité. Seigneur Saint-Esprit, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs et nos pensées pour les orienter vers toi, pour que tu puisses nous parler, et pas seulement nous parler, mais que nous écoutions et que nous mettions en pratique ce que nous allons recevoir aujourd'hui. Et puis je te prie pour moi aussi, Seigneur, pour que mes paroles ne soient pas des paroles d'hommes, mais qu'à travers moi, ce soit toi qui s'adresse à moi tout premièrement, et puis à mes frères et sœurs. À toi soit la louange et la gloire. Amen. Alors je vous propose, comme j'en ai l'habitude, de lire les textes du jour, enfin 2 des textes du jour. Je n'ai pas retenu le texte de l'Ancien Testament. La première lecture est dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3, ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il y a mes belles-filles ici, alors il faut que je fasse attention. Et puis la deuxième lecture, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12. « Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Eh bien, voilà qui casse bien l'ambiance, non ? Quand la malheureuse Jane, dont c'est la première présidence, et qui était un peu stressée parce que c'était la première fois qu'elle présidait, m'a demandé sur quoi j'allais prêcher, et qu'elle a vu sur quoi j'allais prêcher, la malheureuse s'est dit, mais il va aller prêcher sur la division, qu'est-ce qu'il va... Je pense que ça t'a un peu angoissé, Jane. Hein ? Il y a des textes dans la Bible qui nous perturbent, ou qui nous gênent. Celui que nous avons lu dans l'Évangile fait partie de ceux-là. Imaginez lire ce texte au moment de Noël. Le gentil bébé Jésus dans la crèche, et boum, je suis venu apporter le feu et la division. Ça changerait l'ambiance des cantiques de Noël. À la première lecture, il n'y a rien de positif ou de gentil dans ce texte. Mais pourtant, il est dans la Bible, dans la bouche même de Jésus. Nous devons donc l'accepter, le prendre au sérieux, et nous verrons ensemble que ce texte est admirable.
Dans le chapitre 12 de l'évangile de Luc, que nous venons de lire, Jésus donne une série d'enseignements à ses disciples au milieu d'une foule qui les entoure. Il parle de la crainte de Dieu et de la confiance en Dieu, du témoignage public vis-à-vis de lui, des richesses matérielles et spirituelles, et puis ce passage que nous venons de lire. Et ici, Jésus nous donne des explications sur sa venue. Pourquoi est-ce qu'il est là ? Pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre ? Il y a plusieurs textes dans les évangiles où Jésus nous indique les raisons de sa venue. Alors je vais les citer. « Moi, je suis venu dans le monde comme la lumière, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis venu. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs, pour qu'ils changent de vie. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. » Des raisons qui nous font du bien à entendre, ça nous réjouit. Mais aussi d'autres raisons moins agréables. Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Et donc, dans ce texte de ce matin, je suis venu apporter un feu sur terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Si on se posait la question, cette raison de la venue de Jésus ne serait certainement pas la première raison que l'on donnerait. Dans tout ce passage, Jésus prépare ses disciples à son départ, et ce passage particulier a une dimension prophétique, en ce qu'il prépare ses disciples à ce qui va se passer suite à leur prédication de l'Évangile. Il leur annonce les conséquences directes de cette prédication à venir, et les disciples pourront le constater par eux-mêmes. Quand Luc met par écrit les paroles de Jésus dans ce texte, il doit se rendre compte à quel point ce que Jésus avait annoncé se réalise dans l'Église naissante, en particulier les divisions dans les familles. Au centre de notre texte ce matin, il y a la question « Pensez-vous que je suis venu apporter la paix ?» La réponse naturelle devait être « Oui, bien sûr !» Tout le peuple d'Israël était convaincu que le Messie allait apporter la victoire sur les ennemis et un règne de paix devait être établi avec le Messie sur son trône à Jérusalem. Une paix politique établie par la puissance de Dieu, un peu comme quand Josué ou David avaient vaincu les ennemis d'Israël et établi une paix politique. Et nous, si nous posions la même question à la sortie du culte, aux gens dans la rue, peut-être même à nous-mêmes, il est vraisemblable que la plupart d'entre eux, qui ne connaissent le Christ qu'indirectement et sont nourris d'une image sentimentale de lui, diraient « Oui, Jésus est venu apporter la paix ». Ils ne connaissent que l'enfant Jésus dans sa crèche, le doux Jésus des peintures, l'apôtre pacifiste et non violent, vous savez, le barbu aux cheveux longs, l'humaniste avant l'heure. Cette image que le monde s'est construite de Jésus. Mais ils oublient l'essentiel de sa vie, de son ministère, de son message, à savoir qu'il est venu pour juger le monde et sauver les perdus. On proclame partout volontiers, et parfois en le déformant, le verset de Luc 2,14. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Certains ajouteraient peut-être même, en déformant le texte, aux hommes de bonne volonté, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Je suis sûr que vous avez entendu couramment cette déformation de la citation de l'Évangile. Ce verset ne dit pas qu'en Jésus, Dieu va instaurer un règne de paix politique, comme celui attendu, par exemple, à la création des Nations Unies, ou une forme de Pax Romana, vous savez, la paix et la prospérité sous le règne des empereurs romains. Il y a bien une paix annoncée, mais nous lisons que c'est la paix avec ceux que Dieu aime,
La paix qui est au centre du Nouveau Testament est une paix avec Dieu. Le fait que nous qui étions ennemis avec Dieu sommes maintenant en paix et réconciliés avec lui. Voilà la paix que Jésus vient apporter. Jésus prend la colère de Dieu et ses conséquences sur lui, et il nous transforme par l'action de son Saint-Esprit pour nous permettre de nous repentir de notre rébellion et revenir auprès du Père, vivre dans son amour exigeant, mais immense et inébranlable. Tout cela n'a rien à voir avec des bons sentiments, respectables au demeurant, sur un monde où la guerre provoquée par le péché des hommes n'existerait plus. Jésus ne parle pas de paix politique. Ce sujet m'a semblé essentiel parce que si la venue du Fils de Dieu devait apporter la fin des guerres, la paix civile, force serait de constater qu'il a échoué. Et qu'après lui, ses disciples n'ont pas fait mieux. L'Église est établie maintenant depuis plus de 2000 ans, et on ne peut que constater que la situation, au regard des conflits, ne s'améliore pas. Si Jésus était venu pour apporter la paix sur terre, c'est complètement raté. C'est un échec manifeste et brutal. Il n'y a pas eu un seul jour de paix sur terre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Pas un seul jour sans une guerre quelque part, apportant son cortège de violence, d'horreur, de mort, de blessés, de destruction. Il était essentiel de se rappeler ce que Jésus a annoncé qu'il ferait pour savoir s'il a réussi et si on peut lui faire confiance. S'il a annoncé venir apporter la paix entre des armées et des nations ennemies, alors son échec est patent, mais ce n'est pas ce qu'il est venu faire. Nous lisons d'ailleurs dans Marc, chapitre 13, verset 7, « Quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin, car on se dressera peuple contre peuple, royaume contre royaume. » Jésus nous prévient que les guerres continueront après sa mort et sa résurrection. Les hommes sont responsables de ces conflits et leurs péchés les poussent à la guerre contre les autres hommes. Nous ne pouvons pas nous en prendre à Dieu s'il y a des guerres. Dieu nous a confié la création, ce monde magnifique dans lequel il nous a établis, et si pour le moindre prétexte, poussés par leur égoïsme, leur ambition, leur soif de puissance, les hommes trouvent des motifs de se faire la guerre, c'est bien de leur seule responsabilité. Pas d'annonce d'une paix politique, mais l'annonce d'une paix avec le Père, et cette annonce, elle s'est parfaitement réalisée. La paix que Jésus nous apporte à la croix, la paix avec son Père, a été établie une fois pour toutes, et elle n'a pas été brisée depuis. C'était mon premier point, la paix. Mon deuxième point, la division. Jésus, par son enseignement et ses revendications, est clivant et force la division. Alors, j'ai vu qu'il y a un QR code pour des traductions en anglais ou en néerlandais. Il faudrait peut-être un QR code pour des traductions du René en français courant. Mais pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Ce texte va à l'encontre de tout ce qu'on a l'habitude de lire sur Jésus dans le monde. Jésus polarise, cristallise les opinions à cause de son message qui est centré sur sa personne et son ministère. C'est une chose très difficile à accepter et à comprendre, et c'est un contraste majeur avec les maîtres de sagesse, les philosophes. Les maîtres de sagesse disent constamment « Ne regardez pas à moi, je ne suis pas la vérité, elle est ailleurs ». Jésus lui dit le contraire « Regardez-moi, je suis le chemin, la vérité et la vie », avec une dimension d'exclusivité inacceptable pour le monde. Jésus dit toujours « Ce que vous pensez de moi est essentiel. Votre vie présente et éternelle dépend de ce que vous pensez de moi, de ce que vous pensez de lui. » À la fin du sermon sur la montagne, il nous est dit que beaucoup de gens viendront pour entrer dans le royaume. Mais si Jésus vous regarde et dit « Je ne vous reconnais pas », vous ne pourrez pas entrer, quoi que vous ayez fait ou dit. Et Jésus dit aussi, de façon radicale, « Celui qui croit en moi n'est pas condamné, mais celui qui croit en moi n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas en moi est déjà condamné. » Dans les évangiles, Jésus est constamment en train de demander « Qui dites-vous que je suis ?»
D'un point de vue humain, c'est absurde et invivable. Imaginez un ami avec quelqu'un avec qui, au bout de 10 minutes de conversation, il vous dirait « C'est bien, on a assez parlé de toi, parlons plutôt de moi. Que penses-tu de moi ? Est-ce que je suis épatant ? Est-ce que je suis ce qu'il y a de plus important pour toi ? Est-ce que tu me fais intégralement confiance ? Tu sais que si tu ne m'aimes pas plus que toute autre personne ou toute autre chose au monde, ta vie ne vaut rien. Est-ce que vous pensez que vous accepteriez volontiers une autre invitation de sa part ? Ça m'étonnerait. Jésus était comme ça. Regardez les évangiles. Nicodème veut parler de théologie. Et Jésus lui parle de lui, la lumière qui est venue dans le monde pour juger le monde. Ou encore le jeune homme riche qui veut des conseils. Et Jésus lui répond « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi ». Il ramène toujours tout à lui, à sa personne, à son ministère. Il dit d'une façon profondément choquante « Si ton œil te détourne de moi, arrache-le. Si ta main t'éloigne de moi, coupe-la. » Il exige d'être ce qu'il y a le plus important dans notre vie à l'encontre de tout le reste. Son ego, ses projets, la famille, les amis, sa carrière, sa fortune, le foot, tout doit passer au second plan par rapport à lui. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité certainement d'autres personnes qui ont eu cette approche radicale et que je qualifierais, pardonne-moi Seigneur, d'autocentrée, qui ont tenté de créer une religion basée sur leur personne, avec une exigence d'exclusivité comme celle qu'exige Jésus. Mais nous n'en avons plus la trace, ils ont disparu de l'histoire. Honnêtement, à part une poignée de personnes déséquilibrées mentalement, qui peut suivre un gourou de ce type ? La masse des gens le prendront pour un fou et s'éloigneront en se moquant de lui. Mais en ce qui concerne Jésus, c'est différent. Les foules ne se sont pas moquées de lui. Et un grand nombre de contemporains l'ont pris au sérieux. Les prostituées, les pauvres, les lépreux, les enfants aimaient être avec lui. Il était merveilleusement proche d'eux, de leurs problèmes et de leurs souffrances. Il était toujours disponible pour eux. C'est une différence de taille. Oui, Jésus interpelle en permanence et se met au centre de toutes les conversations, mais au contraire des autres, il est disponible pour accompagner chacun dans son chemin de vie, et il le fait dans l'humilité, l'écoute, la compassion et l'amour. Il combine les deux aspects à la fois, une exigence centrée sur lui et un amour immense pour les autres. Il se démarque ainsi de tous les autres leaders spirituels qui soit ont une vie extraordinaire, mais sans revendication personnelle, soit une revendication personnelle extraordinaire, mais pas la vie et les signes qui vont avec. Jésus, lui, est le seul à combiner les deux, une vie extraordinaire et une revendication extraordinaire. Il est facile d'admirer quelqu'un qui a une vie ou un enseignement extraordinaire, mais quelqu'un qui se revendique comme le centre de toute chose, comme Jésus, comment réagir par rapport à ça ? On ne peut pas se contenter de l'admirer. Et comme il a aussi une vie et un enseignement extraordinaire, on ne peut pas se détourner en se moquant de lui. Du coup, il nous faut choisir entre le prendre au sérieux et le suivre, ou se détourner de la totalité de ce qu'il représente sans compromis. C'est bien là la racine de la polarisation que crée Jésus. Il faut soit le prendre intégralement au sérieux dans tout ce qu'il fait et il dit, soit le prendre pour un mythomane, un menteur, un déséquilibré. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter un feu, une épée. Personne ne peut être neutre vis-à-vis de Jésus tel qu'il est présenté dans les évangiles. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur, ou le rejeter comme un malade. Ceux qui trouvent que Jésus est un homme sage, un maître de sagesse, un philosophe humaniste, ne connaissent pas Jésus. Ils sont prisonniers d'une fausse image de Jésus. Si l'on regarde le Jésus des évangiles et de la Bible, il n'y a pas de place pour un consensus mou. Il faut soit accepter Jésus comme Seigneur, soit le rejeter comme un gourou malsain. C'est ici la racine de la division dont parle le texte.
Si vous regardez avec sérieux le texte des évangiles, vous ne pouvez pas être ambigu vis-à-vis de lui. Vous devez être pour lui ou contre lui. Vous le reconnaissez comme Seigneur ou vous le dénoncez comme mythomane. Et cette division qui se fonde en Jésus déborde sur nous, ses enfants. Attention, c'est Jésus qui divise. Nous-mêmes, nous ne sommes pas appelés à être des diviseurs. Mais nous ne devons pas nous étonner des réactions brutales face à l'annonce fidèle de l'Évangile. Jésus l'indique, la prédication de son Évangile, le témoignage de notre conversion, l'exigence de sainteté à laquelle nous sommes appelés, la marche dans la fidélité avec lui, toutes ces choses sont signes de division. Mais la cause première est bien la réponse à la question « Qui dis-tu que je suis ?» C'est Jésus qui divise. Et le texte montre comment cette division affecte le cœur de notre vie sociale en mettant en avant l'impact sur les familles. C'est pour ça que Jésus montre cet impact sur les familles. La plupart d'entre nous ont expérimenté que la réponse à l'appel, à la conversion, nous a séparés de notre famille humaine, de nos amis, de notre entourage. On a cru que nous étions tombés dans une secte. On nous a fait toutes sortes de reproches. Pour certains, cela a été terrible. Ils ont été rejetés par leur famille. Leurs amis se sont détournés d'eux. Des conjoints ont demandé le divorce. Des enfants se sont coupés de leurs parents et réciproquement. Jésus nous prévient de tout ça et nous montre que ce n'est pas à cause de notre attitude, même si parfois nous pouvons aggraver les choses parce que nous disons ou nous faisons. Et parce que quand Jésus est présenté tel qu'il est vraiment, on ne peut que le choisir ou le rejeter. Il n'y a pas toutefois de fatalité. Le texte des Actes raconte plein d'histoires de familles qui commencent mal et se terminent bien. Une mère se convertit et entraîne ensuite sa famille dans la foi, ou un père, ou un enfant. Cette division peut s'effacer parce que Jésus n'a jamais dit son dernier mot et qu'il peut changer les cœurs les plus endurcis. Par contre, attention, il ne nous appartient pas de diviser. Nous assumons la division qui se fait à cause du Christ, mais nous ne sommes pas appelés à être des agents de la division, que ce soit dans nos familles, nos amitiés ou à l'Église. C'était mon deuxième point. Ça va, vous tenez jusque-là ? Troisième point. Jésus nous partage ses sentiments. Jésus apporte la paix avec Dieu, mais une guerre contre le péché et contre Satan. Guerre qu'il a déjà gagnée à la croix, mais pour laquelle il a dû payer un prix exorbitant. Et dans ce passage, il nous dévoile ses sentiments. Tout d'abord, réjouissons-nous. Dieu a des sentiments. Notre Dieu n'est pas une machine, une force, un processus mathématique, une puissance sans émotion. Non, Dieu a des sentiments. Il se réjouit et s'attriste pour nous, à cause de nous. Et quand il s'incarne en Jésus-Christ, quand il se fait homme dans notre chair, il habite la plénitude, la totalité de la condition humaine et des sentiments qui vont avec. La joie, la tristesse, l'impatience, l'espoir, la lassitude, toute la palette que nous connaissons. Paul le rappelle, Jésus avait des sentiments et il nous exhorte à avoir les mêmes dans Philippiens. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ça veut bien dire que Jésus avait des sentiments. Et dans ce passage, Jésus partage ses sentiments. « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Il attend avec impatience que le feu soit allumé et répandu. Nous pensons bien sûr tout de suite à Jean le Baptiste dans Luc. « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, vous savez, c'est pour séparer le bon grain de l'ivraie. Il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Ou encore, nous pensons à la Pentecôte, où le Saint-Esprit est envoyé et répandu sous forme de langue de feu. Jésus a hâte que ce feu fasse son œuvre dans le monde. On peut également regarder l'action du feu telle qu'elle est écrite,
telle qu'elle est décrite par le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, prophète Malachie. Et en Malachie 3, on voit que le Messie viendra comme un feu qui purifiera les hommes, à l'image d'un feu qui purifie les métaux précieux, et sépare l'or des impuretés. Vous savez qu'on ne trouve pas, ou très rarement, de l'or comme ça, sous forme de lingots. Pareil pour l'argent, c'est du minerai qui est mélangé avec un tas d'impuretés. Et le feu est le seul moyen de purifier les métaux et de séparer dans le minerai le métal pur de toutes ces impuretés qui sont contenues dans le minerai. C'est une opération brutale, violente, compliquée et dangereuse. Mais c'est le seul moyen d'obtenir un métal pur de grand prix. Et Malachie indique également ensuite comment les Lévites, ceux qui sont les plus proches de Dieu, ceux qui gardent l'arche, qui sont attachés à ses commandements, seront purifiés par la venue du feu de Dieu. Comment ce feu leur permettra de se détourner de leur mauvaise voie et transformera leur vie. Et on est obligé de faire le parallèle entre les Lévites et nous. Et nous savons que parmi ceux qui suivront Jésus, il y aura des Lévites. Et nous-mêmes, qui voulons suivre Jésus-Christ, devons être purifiés par le même feu. Alors ça, c'est Malachie 3. Puis en Malachie 4, il y a une autre description du feu, c'est toujours le même feu. Et celui est allumé, le feu qui est allumé par la venue du Seigneur, il consume, il détruit les hautains et les méchants. Donc il purifie d'un côté, il détruit de l'autre. C'est là la source de la division évoquée dans ce texte. Jésus a hâte que le monde passe par le feu et se tourne vers lui. Mais en même temps, il connaît parfaitement bien quel est le prix à payer pour que ce feu se répande. Il sait qu'il doit passer par l'agonie de la croix pour que le jugement de Dieu, ce feu rédempteur, ce feu qui doit nous racheter, nous réconcilier avec Dieu, passe sur le monde. On n'imagine pas, en lisant les évangiles, en regardant Jésus agir, enseigner ses disciples, manger avec eux, faire des plaisanteries, guérir les malades, reprendre les docteurs de la loi, on ne réalise pas qu'à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, la pensée de la croix et de ce que cela va représenter pour lui et pour son Père est dans son cœur. Il y a dans ce texte une petite fenêtre qui nous montre les émotions qui habitent Jésus pendant son temps sur terre. La croix est là présente depuis le premier jour, elle est constamment là, à l'horizon, comme la destination. Un auteur a dit que c'est comme si l'ombre de la croix était sur Jésus et qu'elle grandissait jour après jour dans son ministère. Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Le mot, je ne parle pas grec, mais heureusement maintenant avec Internet on trouve un tas de choses. Le mot grec synékomai, que l'on traduit ici, c'est bien ça, synékomai, que l'on traduit ici par « il me tarde », ne se trouve que 2 fois dans le Nouveau Testament. Et dans l'autre instance, dans l'autre occurrence, dans Philippiens 1, 23, il est généralement traduit par « pressé ». Mais pressé, pas au sens de pressé parce que le repas m'attend et le rôti va brûler. Pressé de toutes parts. Le mot s'utilise également pour une ville qui est attaquée, qui est assiégée par une armée ennemie. Je suis comme une ville assiégée, attaquée de toutes parts, nous dit Jésus. Jésus dit « J'ai hâte que le feu pour lequel je suis venu sur terre, le feu purificateur et libérateur se répande. J'ai hâte que le jugement de Dieu passe sur le monde et détruise le pouvoir du péché, que le feu purifie et libère ceux qui mettent leur confiance en moi. Mais je connais, dit Jésus, le prix à payer et mon cœur est dans l'angoisse. » Jésus connaît l'angoisse comme aucun homme ne la connaîtra jamais, comme je ne la connaîtrai jamais. Une angoisse permanente qui ne le quitte jamais, qui ne quitte jamais ses pensées. Pourquoi cette angoisse ? La peur de la mort ? Non. Jésus sait bien que son Père va le ressusciter. Mais Jésus sait qu'il devra porter, lui, le seul juste, le seul pur,
tout le péché de l'humanité et que dans ce baptême, il sera seul, coupé pour la première fois et l'unique fois de la présence du Père et du Saint-Esprit. Et même si la certitude de la résurrection est là, la puissance mortifère de cette séparation, même temporaire, génère en lui une angoisse incommensurable. Nous pourrions regretter que Jésus ne soit pas venu établir un règne de paix politique sur la terre. Le monde serait plus agréable à vivre, sans les guerres de toutes sortes. Nous pouvons regretter que Jésus soit pour nous une source de division avec le monde. Notre vie serait tellement plus confortable si Jésus était consensuel. Mais plutôt que d'avoir ces regrets, réjouissons-nous plutôt que malgré le prix à payer, Jésus soit venu accomplir le jugement de Dieu et répandre le feu sur la terre pour que nous soyons, nous et le monde avec nous, purifiés. Purifiés pour devenir à ses yeux un trésor de grand prix, plus fort, plus riche, plus de valeur que l'or ou que l'argent ou le diamant, un trésor de grand prix qu'il a acquis au prix de l'angoisse d'une vie et d'un sacrifice fidèle. Oui, réjouissons-nous, parce que notre vie éternelle, elle sera merveilleuse. Amen. Merci Seigneur d'être venu apporter ce feu dans le monde, qui vient sauver le monde, le purifier, nous réconcilier avec le Père. Seigneur, nous n'imaginons pas à quel point le prix que tu as payé est élevé. Nous voulons te dire notre reconnaissance. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous prenons comme acquis ta grâce et ton salut. Reçois notre reconnaissance. Glorifie-toi au milieu de ton peuple et dans le monde. Amen. Et je vous propose de chanter le cantique « Feu du fondeur ». Sanctifie-moi, purifie mon cœur.
Veuillez asseoir, s'il vous plaît. Merci. Alors, il est maintenant temps de passer à la scène. Alors, je vais dire quelques mots, puis nous distribuerons d'abord le pain, puis le vin. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes unis par le sacrifice de Jésus. Nous allons donc tous manger le pain ensemble. Lorsque vous recevrez le pain, veuillez attendre afin que nous puissions tous participer ensemble. On prend le vin de la même manière. Si vous préférez les vins sans alcool, ceux-ci se trouvent au centre du plateau. Et pendant la distribution, le groupe chantera un chant merveilleux, sauveur, qui parle aussi du sacrifice de Jésus sur la croix. J'invite Joël et Jenny et John pour faire la distribution du pain et puis le vin, s'il vous plaît. Merci. Levez-vous, s'il vous plaît. Venez manger, voici le pain de vie, le corps de Christ, brisé pour vous. Quel grand pardon pour nous Jésus acquis, en détournant le saint courroux. Merveilleux Sauveur, ton sacrifice nous commémorons. Reçois tout l'honneur, à table ensemble, nous te proclamons plein d'espérance. Oui, nous t'attendons. Jésus a dit, « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenez, buvez la coupe de l'Alliance, le sang de Christ versé pour vous. Souffle eau bénie, coula en abondance, pour purifier tous ces élus. Merveilleux Sauveur, ton sacrifice nous commémorons. Reçois tout l'honneur, à table ensemble, nous te proclamons plein d'espérance. Oui, nous t'attendons. De même, Jésus a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée par mon sang. Chaque fois que vous en buvez, faites-le en mémoire de moi. » Prenez, croyez, Jésus revient bientôt pour rassembler
sainteté, nous festoirons aux noces de l'agneau, dans sa présence à tout jamais. Merveilleux Sauveur, ton sacrifice, nous commémorons. Reçois tout l'honneur, à table ensemble, nous te proclamons plein d'espérance. Oui, nous t'attendons, plein d'espérance. Oui, nous t'attendons. Puissions-nous, qui partageons le corps du Christ, vivre sa vie ressuscitée. Nous qui buvons sa coupe, apporter la vie aux autres. Nous que l'Esprit illumine, éclairer le monde. Amen. Alors, c'est maintenant le temps de nos offrandes. Jésus nous a tant donné gratuitement. Que pouvons-nous lui offrir en retour? Nous lisons dans le livre de Chroniques, chapitre 29, verset 14. Tout cela vient de toi et de la main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Alors, quelle est notre offrande aujourd'hui? Nos compétences, notre temps, notre cœur. Prenons le temps de réfléchir en sachant que tout vient de toi et que c'est de toi que nous te donnons. Je vais prononcer les mots « Jésus, je te donne ». Et vous êtes libre de compléter cette phrase à voix haute si vous le souhaitez ou dans le silence de votre cœur. Jésus, je te donne. Merci Seigneur, gloire à toi. Alors notre prochain chant parle de souveraineté de Dieu. Quand la vie devient difficile, cette petite voix nous rassure. Tout va bien, je t'aime et je m'en occupe. Jésus au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des
sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et maintenant, les annonces, bien sûr. Alors, dimanche prochain, c'est un apéro après le culte. Bien sûr, bienvenue à l'Église en France. Il y a un apéro dimanche prochain. Oui, et toutes les activités de l'Église peuvent être consultées sur le site. Merci. Notre Seigneur veut nous bénir chaque jour. Et pour terminer, nous allons écouter une magnifique bénédiction chorale composée par le compositeur anglais John Rutter. Les paroles sont tirées du chapitre 6, versets 24 à 26 du livre des Nombres et sont les paroles de la bénédiction de Dieu à ses enfants alors qu'ils cheminaient vers le repos promis en Canaan. Les paroles en anglais seront affichées à l'écran, accompagnées de leur traduction en français. Alors, on écoute. Shine upon your
Alors, c'est la fin de notre culte aujourd'hui. Merci à tous. Merci à notre groupe musique, à notre équipe son. Et nous vous souhaitons une bonne semaine, peut-être un peu de repos et certainement des moments de détente. Merci à tous.